On commence cette séance assis sur le sol avec les jambes tendues. Vous placez les deux mains derrière sur le sol et on commence flexion-extension au niveau des orteils. Juste au niveau des orteils. Flexion-extension. Passez ensuite sur la cheville. Flexion-extension au niveau de la cheville. Ensuite, décrivez des cercles avec la pointe de pied. Changez de sens. Vous stoppez. Ramenez le pied droit. Placez les mains sous la cuisse droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, ramenez la jambe droite. Continue. Flexion, extension au niveau du genou. Inspire, expire. Expirez et stoppez. Placez le pied droit sur le sol. Attrapez le tibia droit avec les mains. Inspirez, montez la tête. Continuez ensuite à monter la tête, à regarder devant vous. Regardez un peu plus haut, regardez le plafond et en même temps engagez le sternum vers l'avant. Expirez, ramenez la tête, enroulez la nuque, enroulez le milieu du dos et continuez. Inspirez, engagez le sternum vers l'avant. Expirez, enroulez, continuez. Prochaine expire, stoppez. Lâchez le tibia, allongez la jambe droite, ramenez le pied gauche. Placez les mains sous la cuisse gauche, inspirez, tendez la jambe gauche, expirez, ramenez. Expirez et posez. Placez les mains maintenant sur le tibia gauche devant. Inspirez, montez la tête. Continuez à monter la tête. Regardez devant vous, regardez le plafond. Engagez le sternum vers l'avant. Expirez, ramenez la tête, enroulez le dos et continuez. Inspire, expire. Essayez de mobiliser au maximum le milieu du dos, toute la colonne vertébrale. Expirez, stoppez. Croisez les jambes. Tendez les bras devant vous. Fermez les poings et jetez les doigts. Fermez les poings et décrivez des cercles. Dans l'autre sens. Dans le même sens. Dans l'autre sens. Stoppez. Main gauche devant, main droite derrière. Inspirez. Poussez sur le sol avec les deux mains. Grandissez-vous. Expirez ensuite. Rotation du buste sur le côté droit. Ouvrez le buste à droite. Ouvrez l'épaule à la regarder derrière vous. Tenez quelques respirations. Expirez, ramenez la tête, le buste. Inversez les mains. Main droite devant, main gauche derrière. Prenez appui sur le sol.
Poussez sur le sol, montez la tête, redressez-vous, expirez, ouvrez le buste à gauche, ouvrez l'épaule gauche, allez regarder derrière vous. Faites quelques respirations. Ramenez la tête le buste, ramenez la main gauche, décroisez les jambes, glissez un peu sur l'avant du tapis. Décollez ensuite les pieds, mains sur les genoux, enroulez le dos, rentrez le menton dans la gorge, enroulez bien le dos. Ensuite, sur une inspiration, on part vers l'arrière. On fait une petite roulade arrière en inspirant. Expirez, on remonte. Et continuez. Continuez à bien rouler sur la colonne vertébrale. Et essayez d'engager un petit peu plus les jambes, les pieds un peu plus loin derrière. En fait, de rouler un petit peu plus sur le dos, de remonter un peu plus haut. Une dernière. Et revenez. Allongez la jambe gauche. Ramenez le talon vers vous et placez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Cheville droite au-dessus du genou gauche. Stabilisez bien le poids du corps. Placez les mains sur les côtés. Inspirez, montez, grandissez-vous. Expirez, partez vers l'avant. Gardez les mains derrière si vous sentez que le buste est attiré vers l'arrière. Sinon, placez les mains vers l'avant. Et placez de l'extension sur le bas du dos. Décontractez bien les épaules. Allongez le bas du dos. Commencez à placer de l'immobilité au niveau du corps. Contrôlez votre corps. Plus rien ne bouge. On a adapté la posture au début. Ensuite, on place l'immobilité. Et vérifiez. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Inspirez, regardez devant vous. Continuez à monter le regard. Regardez un peu plus haut, au niveau du mur. Et ensuite engagez le regard vers le plafond. Engagez le sternum un peu vers l'avant. Essayez de placer de l'ouverture sur la cage thoracique. Plus on va être capable de relâcher les jambes, la jambe gauche, la hanche droite, plus ça va être facile d'engager le sternum vers l'avant. Toujours aucune contraction au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle. Ramenez la tête. Ramenez les mains.
redressez la tête, le buste. Dégagez la jambe droite, posez le pied droit à plat sur le sol. Prenez appui sur le sol avec les mains. Décollez votre bassin. Attrapez avec la main droite le tibia, la cheville ou les orteils du pied gauche. Décollez le talon du pied gauche. Amenez du poids du corps un petit peu plus sur l'avant du pied droit. Essayez de vous stabiliser sur l'appui sur le pied droit. Et si on arrive à se stabiliser, on va pouvoir enlever la main gauche. La main gauche est placée au même niveau que la main droite, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit sur les orteils. Si vous avez attrapé les orteils, essayez de décontracter le mollet gauche. Faites pas une opposition. Ramenez la main gauche. Reposez le talon sur le sol. Ramenez la main droite. Ensuite, montez un petit peu votre bassin. Servez-vous de la force de la jambe droite. Montez un peu le bassin et engagez la jambe gauche vers l'arrière. Il faut utiliser la jambe droite pour monter un petit peu le bassin, pour faire un peu d'espace, et on peut engager la jambe gauche vers l'arrière. Tendez bien cette jambe gauche vers l'arrière. Placez les mains sur le sol, sur la même ligne que les orteils du pied droit. Le talon du pied droit est bien ancré sur le sol. Poussez sur le talon derrière. Posez le genou gauche. Posez le pied gauche à plat. Engagez votre bassin vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Montez la tête. Décontractez bien la jambe gauche derrière. Vérifiez toujours le niveau de détente au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Si vous êtes à l'aise, amenez les mains sur le genou droit, redressez la tête, le buste. Si vous pouvez, les mains sur les hanches. Engagez le bassin vers l'avant, engagez le sternum vers l'avant. Montez la tête. Ramenez les mains au sol. Accrochez les orteils du pied gauche sur le sol. Décollez le genou gauche. Gardez la jambe gauche tendue. Placez le ventre, le buste, la poitrine sur la jambe droite. Placez les mains dans le dos. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Ramenez les mains. Ramenez la jambe gauche vers l'avant. Posez la jambe. Posez le bassin. Allongez votre jambe droite. Ramenez le pied gauche et placez la cheville gauche au-dessus du genou droit.
Stabilisez bien le poids du corps sur les deux fesses. Inspirez, montez la tête, le buste, grandissez-vous. Expirez ensuite, partez vers l'avant. Gardez les mains derrière si c'est nécessaire. Sinon, placez les mains devant vous. Et placez toujours une extension sur la colonne vertébrale. Stabilisez votre posture, immobilisez bien votre corps. Et ensuite, respiration confortable. Respiration contrôlée, lente, profonde. Regardez devant vous ensuite. Montez la tête. Regardez un petit peu plus haut encore. Essayez d'engager le visage vers le plafond et d'engager le sternum, le milieu de la poitrine. Donc il y a une légère poussée derrière dans le dos. Décontractez les jambes, les hanches. Ramenez la tête. Redressez la tête, le buste. Dégagez la cheville gauche. Posez le pied gauche à plat. Prenez appui sur le sol avec les mains. Décollez votre bassin. Amenez du poids du corps vers l'avant. Attrapez avec la main gauche, tibia, cheville ou les orteils du pied droit. Décollez le talon du pied droit. Donc on est en appui pour le moment que sur le pied gauche et la main droite. Amenez du poids du corps un petit peu sur l'avant du pied. Essayez de répartir votre poids du corps sur le pied gauche. Ensuite, ça sera facile d'enlever la main droite, l'appui de la main droite. Et vous amenez la main droite au même niveau que la main gauche. Si vous avez pris les orteils, relâchez bien les mollets. Faites pas une opposition. Redressez la tête, descendez les épaules. Ramenez la main droite. Reposez le talon du pied droit. Ramenez la main gauche. Prenez appui sur le sol, montez un peu plus haut votre bassin et utilisez la force de la jambe gauche pour monter un peu votre bassin, pour placer un peu d'espace entre le bassin et le sol. Et ensuite, engagez votre jambe droite vers l'arrière. Placez les mains de chaque côté du pied gauche sur la même ligne. Talon du pied gauche bien ancré sur le sol. Le genou gauche plus ou moins au-dessus de la cheville gauche. Tendez bien la jambe droite derrière.
Posez le genou droit. Posez le pied droit à plat sur le sol. Laissez partir le bassin vers l'avant. Relâchez la jambe droite. Regardez devant vous. En gardant le même niveau de détente. Si vous pouvez, placez les mains sur le genou gauche et redressez la tête, le buste. Décontractez les épaules. Placez les mains sur les hanches si vous pouvez. Si enlever les mains c'est trop difficile, gardez les mains au sol. Et engagez le bassin vers l'avant, le sternum vers l'avant, laissez les épaules s'ouvrir, la tête elle monte, elle pousse un petit peu légèrement vers l'arrière. Ramenez les mains au sol. Accrochez les orteils du pied droit. Décollez le genou droit. Placez le ventre, le buste sur la cuisse gauche. Placez les mains dans le dos. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, ramenez les mains au sol. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. On est en planche. Alignez bien, épaules, hanches, genoux, tout ça sur la même ligne. Le bas du dos, il est légèrement enroulé. Il y a une contraction sur les abdominaux cette fois-ci. La tête, elle est tenue. Et les mains poussent sur le sol. Contrôlez votre souffle. Sans bouger le bassin. Décollez le pied droit. Reposez le pied droit. Décollez le pied gauche. Reposez. Pyramide. Donc sans bouger les mains, vous montez votre bassin le plus haut possible. Placez de l'extension sur les bras. Lâchez la tête. Relâchez les mollets, laissez les talons se rapprocher du sol. Doucement, posez les genoux sur le sol. Plongez le buste vers les mains. Rapprochez le buste du sol. Ensuite, poussez sur le sol avec les mains. Tendez les bras, regardez le plafond. Revenez en pyramide. Montez votre bassin le plus haut possible. Tendez bien les bras et les jambes. C'est la vague. On va refaire ce mouvement de vague avec le souffle. Expirez. Posez les genoux sur le sol. Le mouvement de vague. Inspirez à la fin de la vague. Revenez en pyramide. Expire. Posez les genoux sur le sol. Mouvement de vague. Inspirez à la fin de la vague.
Pyramide. Expirez. On le fera une troisième et dernière fois. Posez les genoux sur le sol, mouvement de vague. Inspirez à la fin de la vague. Pyramide, expirez. Revenez en planche vers l'avant. Posez les genoux sur le sol et allez vous allonger sur le ventre. Passez sur le ventre. Croisez les bras devant vous. Posez la tête sur les avant-bras. Les pieds à plat derrière. Calmez le souffle et la respiration. Après l'enchaînement des vagues, des planches, c'est un travail de renforcement musculaire. Le cœur a tendance à s'accélérer. Le rythme cardiaque. Donc le souffle aussi. Essayez de contrôler votre respiration. Juste après, sur le petit temps qu'on est en train de faire, essayez de ralentir votre souffle le plus rapidement possible. Plus on va être entraîné, et plus le souffle va être capable de se ralentir rapidement. Ça va indiquer notre état de forme. C'est un bon indicateur. Décollez la tête. Rapprochez les deux coudes. Placez les deux coudes en contact devant vous. Prenez appui sur le sol avec les deux coudes. Décollez le ventre. Étirez votre ventre. Étirez le ventre et reposez ensuite les côtes un peu plus loin devant. Et reposez le ventre. Ouvrez les mains. Placez ensuite la tête sur le trépied que vous avez formé avec les avant-bras et les mains. Placez les pouces derrière la mâchoire. La mâchoire repose bien sur les paumes de main. Les doigts de chaque côté du visage. Utilisez ensuite les mains pour orienter votre visage vers le bas. Fixez un point à 1 mètre, 1,50 m devant vous. Ensuite, la tête, elle est bien calée dans les mains. Ensuite, relâchez bien les épaules, le milieu du dos. Essayez de décontracter au maximum les épaules, trapèzes, le dos. La tête repose sur le trépied qu'on a placé avec les mains. Attention, le regard n'est pas placé vers le haut, le visage n'est pas orienté vers le haut. Sinon on casse la nuque, ça va pas du tout. Donc orientez le visage avec les mains vers le bas. Essayez de décontracter. C'est pas une posture facile. Elle est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Comme au niveau des épaules, des trapèzes, du dos, du milieu du dos, on a tellement de tension, on a beaucoup de muscles contractés un peu inconsciemment, c'est pas évident de se relâcher. Mais plus on va se relâcher, plus on va décontracter la base du cou. Tenez un peu.
Contractez les fessiers, décollez la tête, dégagez la tête des mains. Ramenez les bras le long du corps. Gardez toujours la tête, le buste, le plus haut possible. Cette fois-ci, on se sert de la force du dos pour tenir. Laissez pas partir le souffle. Contrôlez toujours le souffle. Expirez, descendez. Posez le buste, posez la tête. Calmez le souffle et la respiration. Préparez-vous pour la posture du chat. Posez le front sur le sol. Ramenez les mains à plat de chaque côté du visage. Serrez bien les coudes contre le corps. Descendez les coudes le plus bas possible en gardant toujours le contact avec le corps et le sol. Le bout des doigts est à hauteur des yeux, c'est votre repère. Ensuite, sans bouger les mains, sans bouger les genoux, expirez, prenez appui sur le sol avec les coudes, les avant-bras. Décollez la tête, le buste, le bassin. Amenez votre bassin loin derrière sans bouger les mains, sans bouger les genoux. Et placez de l'extension sur les bras, les épaules et reposez le front et le nez sur le tapis. S'il y a une petite douleur au niveau d'une épaule, croisez les bras, placez les mains sur les coudes opposés. Si on a trop de pression au niveau cervical, ça veut peut-être dire que le bassin il est trop devant, il est sur l'avant, devant les genoux. Le bassin doit être au-dessus des genoux ou légèrement derrière. Si c'est le cas, vous glissez vers un petit peu vers l'arrière pour soulager la zone cervicale. Et vous vous laissez aller, vous laissez la poitrine se rapprocher tout doucement du sol. En même temps, vous prenez de bonnes respirations. Faites de bonnes respirations et utilisez tout l'espace disponible pour respirer. Décollez ensuite la tête. Vous ramenez les mains dans l'axe si les mains étaient sur les coudes. Glissez vers l'avant. Prenez appui sur le sol avec les coudes, les avant-bras. Accrochez les orteils sur le sol. Décollez les deux genoux. On est en planche sur les coudes, les avant-bras. Pareil, toujours les abdominaux bien contractés, le bas du dos enroulé. Et la tête est tenue. Placez la main gauche à côté du coude gauche. Main droite à côté du coude gauche. Donc main droite à côté du coude gauche. On passe sur le profil droit. On appuie sur l'avant-bras droit.
Montez bien haut le bassin, placez le bras gauche le long du corps. Revenez au centre. Ramenez la main droite devant. Main gauche à côté du coude droit. Basculez sur le profil gauche. Bras droit le long du corps, montez votre bassin. Revenez au centre. Éloignez cette fois-ci les pieds un petit peu vers l'arrière. Encore un petit peu. Posez ensuite les genoux. Posez le bassin. Montez la tête. Étirez bien le ventre. Descendez les épaules. Et montez toujours la tête. La posture du sphinx. La tête se dégage des épaules. Et les épaules, elles descendent. Les omoplates glissent dans le dos. Si vous avez une petite gêne lombaire, contractez les fessiers. Sinon, c'est pas nécessaire. Et s'il y a trop de cambrure au niveau du dos, éloignez un petit peu les avant-bras vers l'avant. Cette fois-ci, utilisez la partie haute de la cage thoracique, la partie supérieure, la zone qui est située sous les clavicules. Faites de bonnes respirations, engagez le souffle sur cette zone. Et vérifiez toujours la tête. On aura tendance, avec la tenue de la posture, à descendre la tête. La tête s'effondre entre les deux épaules. Non, la tête toujours monte. Contractez les fessiers. Prenez appui sur le sol avec les mains. Expirez. Tendez les bras. Descendez bien les épaules. Contraction forte sur les fessiers. Montez bien haut la tête. Et décontractez bien le ventre. Contraction forte sur les fessiers lombaires. Le ventre, lui, est complètement relâché. Aucune contraction sur le ventre. Et la tête, elle monte. Les fessiers sont contractés, mais ça ne veut pas dire que les cuisses, les jambes, les mollets, les pieds sont contractés. Cherchez à bien répartir la cambrure sur tout le dos. Une cambrure homogène. Et si on garde une contraction sur le ventre, ça va aplatir le dos. Et là, il y aura un point de pression. Mais si on répartit bien de manière homogène la cambrure, il n'y a aucun problème. Tenez quelques respirations encore. Et gardez la contraction sur les fessiers. Reposez les coudes. Continuez à garder la contraction sur les fessiers. Descendez. Et quand vous avez posé la poitrine sur le sol, vous pouvez relâcher la contraction sur les fessiers. Ensuite, passez sur le dos. Roulez sur un côté et passez sur le dos. Placez ensuite les bras en croix sur l'extérieur. Rapprochez les talons près des fesses. Les deux pieds en contact, les deux genoux en contact.
Placez la jambe droite sur la jambe gauche. On croise les deux jambes. Expirez, laissez descendre les jambes à gauche. La tête tourne à droite. Conservez bien l'épaule droite en contact avec le sol. Gardez bien l'épaule droite en contact avec le sol. Placez la main gauche sur le genou droit. Rien qu'en posant la main gauche, le poids de la main gauche va faire descendre un petit peu plus bas les jambes. Vérifiez bien l'épaule droite, bien en contact avec le sol. Sans rien toucher au placé des genoux, les deux genoux sont toujours bien encastrés. Tendez la jambe gauche. Donc la jambe gauche va être en suspension sur le tibia droit. Repliez la jambe gauche. Ramenez la main gauche sur le sol. Expirez. Remontez le genou droit. Dégagez la jambe droite. Placez le genou gauche sur le genou droit. Croisez les deux jambes. Expirez. Laissez descendre les jambes sur le côté droit. La tête tourne à gauche. Épaule gauche bien en contact avec le sol. Placez la main droite sur le genou gauche. Gardez toujours les deux genoux encastrés l'un dans l'autre. Et tendez la jambe droite. Gardez toujours bien l'épaule gauche en contact avec le sol. Repliez la jambe droite. Ramenez la main droite sur le sol. Expirez, remontez en utilisant la force des abdominaux, les jambes. Décroisez. Ramenez les bras le long du corps. Calmez bien le souffle et la respiration. Ajustez bien votre zone cervicale. Rien ne doit vous gêner. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous envoyez les jambes, les pieds derrière la tête. Charrue. On expire, on prend appui sur le sol avec les mains, on contracte un peu les abdominaux et sur une expiration, envoyez les deux jambes derrière. Et les pieds touchent le sol ou pas, c'est pas un problème. Ce qui compte déjà dans un premier temps, c'est de respirer. Donc si les pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes pour avoir un peu plus d'espace pour respirer. Si les pieds ne touchent pas le sol derrière, vous gardez les mains au niveau des lombaires. Sinon, on a toujours tendance à être attiré vers l'arrière.
Si vous allez toucher le sol avec les pieds, les jambes pliées ou tendues comme vous voulez. En repos, décontractez bien le dos, laissez la colonne vertébrale s'enrouler d'elle-même. Ensuite, tranquillement, déroulez la colonne vertébrale sur le sol. Gardez les jambes tendues, ça fait contrepoids. Si c'est nécessaire, si on a des difficultés à contrôler le bas du dos, le bassin, décollez la tête et les épaules pour accompagner le mouvement, accompagner la descente. Allongez ensuite les jambes. Inspirez, envoyez les bras derrière sur le sol. Accrochez les pouces. Poussez sur le bout des doigts, grandissez-vous, poussez sur les talons dans le sens opposé. Placez de l'extension sur la colonne vertébrale. Plaquez bien la zone lombaire, la zone cervicale. Grandissez-vous. Expirez. Relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Ajustez bien vos vêtements pour être immobile jusqu'à la fin. Laissez les deux pointes de pied tomber sur l'extérieur et fermez les yeux. Placez votre concentration et votre attention sur la zone de la colonne vertébrale qui est située au niveau des reins, sur ce centre énergétique qui s'appelle Manipur. Sentez bien et prenez bien conscience de cette zone. Manipur, entre les deux reins sur la colonne vertébrale. Essayez de ressentir les pulsations du cœur sur cette zone. Si c'est difficile, trouvez les pulsations du cœur sur une zone plus facile et vous les ramenez sur cette zone. Sur chaque pulsation du cœur, mentalement, vous répétez le bija mantra Ram, 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 Ram. Vous faites vibrer ce bija mantra sur la zone entre les deux reins, sur la colonne vertébrale, sur Manipur, sur chaque pulsation du cœur. Laissez les pulsations du cœur
laissez le bija mantra, laissez Manipur. Amenez toute votre concentration, votre attention sur votre visage. Détendez bien votre visage. Éliminez toute tension au niveau du visage. Sentez la peau du front, détendez bien le front. Lissez la peau du front. Passez sur le sourcil droit, sur le sourcil gauche, les deux sourcils bien détendus. La zone entre les deux sourcils, ce petit espace, détendez-le. Décontractez bien l'œil droit, la paupière supérieure et inférieure de l'œil droit. Détendez bien l'œil gauche, paupière supérieure et inférieure de l'œil gauche. Détendez bien les deux yeux. Décontractez bien le nez, la joue droite, la joue gauche, la lèvre supérieure, inférieure, le menton. Détendez bien tout le visage. Et en utilisant votre imagination, visualisez une petite ouverture entre les deux sourcils, sur l'espace entre les deux sourcils, et commencez à faire circuler le souffle par ce petit espace. Inspire, l'air rentre, expire, l'air ressort. Tout ça en conservant une respiration la plus naturelle possible. Inspire, l'air rentre par la petite ouverture à l'intérieur de la tête, expire, l'air ressort. Prochaine inspiration, en utilisant votre imagination, visualisez un rayon doré qui arrive de devant vous, dans l'espace qui est situé devant vous. Vous inspirez, ce rayon doré rentre par la petite ouverture à l'intérieur de la tête et va jusqu'au centre de la tête. Ensuite, expirez, envoyez ce rayon doré dans la colonne vertébrale, descendez le long de la colonne vertébrale jusqu'à Manipur, la zone au niveau des deux reins. Et vous reprenez, inspirez, visualisez un rayon doré qui arrive de très très loin devant vous, qui rentre à l'intérieur de la tête par l'espace entre les deux sourcils, jusqu'au centre de la tête sur l'inspiration. Ensuite, expirez, le rayon doré descend le long de la colonne vertébrale. Vous sentez bien la descente le long de la colonne vertébrale jusqu'à Manipur, la zone entre les deux reins. Continuez. Prochaine expiration, stoppez. Stoppez l'exercice. Refermez la petite ouverture entre les deux sourcils. Et amenez toute votre concentration, votre attention sur le point à l'intérieur de votre tête, au centre de la tête, et sur Manipur. Essayez de bien sentir les deux en même temps.
le point à l'intérieur de la tête, au centre de la tête, Ajna, et Manipur, entre les deux reins. Sentez les deux points en même temps. Laissez les deux points, laissez les deux zones. Pendant un petit instant, laissez-vous aller. Pas d'exercice particulier. Prenez ce petit temps pour vous. Reprenez conscience de votre respiration. Reprenez bien conscience de votre corps allongé sur le sol. Et reprenez conscience de votre environnement. Inspirez profondément et tranquillement à votre rythme commencez à bouger. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Et la séance est terminée.